Encore une fois, rebonjour à tous. Donc, du coup, pour cet exercice 2, la proposition de correction. Donc, vous avez pu travailler sur le résultat d'un positionnement. Vous avez vu, je ne vais pas vous redonner la consigne de l'exercice, mais chacun des apprenants se retrouve dans une situation différente. Ce qui va vous arriver constamment dans votre métier de formateur. L'apprenant étant un être humain, nous sommes tous uniques. Donc, on a tous des préacquis différents. Donc, ce qui va faire que forcément, on n'aura pas les mêmes besoins pendant les formations. L'objectif du positionnement, c'est de vous permettre à vous, en tant que formateur, de voir quels sont les préacquis et les prérequis des apprenants, tout simplement. Une fois que vous avez votre évaluation sous les yeux, vous allez l'analyser, vous allez regarder quel apprenant est déjà prêt pour la formation et quel apprenant n'est pas prêt. Ensuite, vous allez pouvoir proposer, et même je vais même dire devoir, mener des entretiens avec vos apprenants. Pourquoi mener un entretien? C'est pour revenir de vive voix avec l'apprenant sur son positionnement, son parcours, ses attentes dans la formation, ses objectifs. Tout simplement pour pouvoir faire de l'individualisation de parcours, ce qui est très important et surtout de nos jours. Donc, ce qui peut être fait, par exemple, pour les stagiaires ayant eu de très bons résultats. Tout simplement, vous allez regarder si leurs objectifs et leurs attentes correspondent à la formation. Peut-être que finalement, ces personnes-là vont vous dire non, en fait, cette formation n'est pas adaptée parce que finalement, je sais déjà tout. Alors attention, on ne sait pas vraiment tout, mais peut-être qu'ils vont considérer cette possibilité que la formation n'est pas adaptée pour eux. Donc c'est là votre rôle de formateur, de bien expliquer les choses, de bien expliquer le programme, de bien définir les objectifs de telle formation. Vous allez pouvoir également proposer des parcours individualisés. Nous, par exemple, en tant que formateur, quand on anime des formations, on a certains apprenants qui n'ont pas besoin d'une certaine séquence parce qu'ils l'ont déjà acquis, ou par leur cursus professionnel, ou par leur cursus scolaire. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va leur dire, cette séquence, vous n'avez pas besoin d'assister au cours, tout simplement. Ou alors, vous assistez au cours, mais vous allez peut-être faire du tutorat avec les autres apprenants, qui sont peut-être eux en difficulté. Il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place pour mobiliser chacune des personnes dans son parcours de formation. Ce que vous allez pouvoir faire également, c'est établir un contrat d'engagement. C'est-à-dire que vous allez dire à votre apprenant, voilà, dans cette formation, tu vas t'engager à faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Et moi, en contrepartie, en tant que formateur, je vais t'accompagner pour faire telle chose, telle chose, telle chose. Comme ça, vous allez pouvoir sceller un accord verbal de manière écrite. Je vous recommande de le faire à l'écrit. Pourquoi ? Parce que je trouve que ça va permettre de formaliser au mieux l'engagement. Si vous demandez à votre apprenant d'écrire lui-même son engagement, il aura plus de facilité à le tenir dans le temps. C'est-à-dire que quand vous allez faire vos entretiens de suivi, vous pourrez revenir sur chacune des notions en disant regarde, tu t'étais engagé à faire ça, ce n'est pas fait. Ou super, tu t'étais engagé à réaliser tel objectif et en fait, tu as outrepassé cet objectif. Donc, c'est primordial. Donc voilà, je vous ai détaillé un petit peu cette correction pour un exemple, mais je vous recommande et je vous invite même à lire la correction dans la partie textuelle sous la vidéo. Et je vous retrouve pour l'exercice numéro 3.